Bonjour à tous, je voulais aujourd'hui vous rappeler quelques questions qu'il serait bon que vous posiez si vous avez envie de changer d'emploi. Parce qu'on a bien souvent tendance à envoyer tout paître quand on n'est plus bien au boulot, alors qu'il y a une série de questions qu'on peut se poser en amont et peut-être des ajustements à faire qui ne sont pas si compliqués à implémenter et qui permettent de voir sa réalité évoluer positivement finalement assez rapidement. Alors, je suis Virginie Lobet, je suis coach intuitive et spécialisée en accompagnement à la reconversion et à l'orientation professionnelle. Et j'utilise les outils classiques du bilan de compétences, mais j'y ajoute ma patte avec quelques outils plus alternatifs. Comme le tarot, le human design, le FT, les méditations guidées et d'autres encore. Alors, donc aujourd'hui, je voulais, en me basant sur les niveaux logiques de Robert Dills, vous suggérer quelques explorations, quelques questions pour que vous puissiez voir plus clair dans votre situation et qu'on puisse découper l'éléphant et ne pas prendre de décisions hâtives pour de mauvaises raisons. Alors, le premier niveau, c'est le niveau de l'environnement. Quand vous faites ce que vous faites, quand vous êtes au travail, est-ce que vous appréciez l'environnement dans lequel vous êtes, l'environnement immédiat, les relations que vous avez avec vos collègues, les relations que vous avez avec votre hiérarchie, le lieu dans lequel vous travaillez, ville, campagne, bureau ouvert, bureau fermé, voilà, l'environnement le plus immédiat dans lequel vous évoluez, est-ce qu'il vous convient encore? Est-ce qu'il n'y a pas des aménagements à faire niveau horaire, niveau trajet? Peut-être que vous avez implémenté beaucoup de télétravail et peut-être que c'est intéressant aujourd'hui de faire un tout petit peu de rétropédalage pour, si vous vous sentez un peu seul, revenir un peu plus souvent euh, sur votre lieu de travail originel pour revoir vos collègues. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Deuxième niveau, le niveau des comportements. Les comportements, ce sont les tâches aussi qui sont requises dans le contenu de votre fonction. Alors, est-ce que vous aimez les tâches que vous faites au quotidien? Est-ce que vous aimez l'alternance des tâches que vous faites au quotidien? Est-ce qu'elles sont assez variées? Ou est-ce qu'au contraire, elles sont trop variées, que vous n'avez pas l'impression d'avoir la maîtrise sur les choses et que vous préféreriez avoir un petit peu plus de récurrence dans ces tâches? Bref, questionnez-vous sur le contenu de votre fonction, le contenu en termes de, voilà, d'actions que vous posez tous les jours pour vérifier qu'il n'y a pas des ajustements possibles à faire à ce niveau-là. Le troisième niveau, c'est le niveau des compétences. Alors les compétences, il y a des compétences qu'on a envie d'utiliser tous les jours parce qu'on se sent à l'aise, parce qu'on sent que c'est notre zone de force. Et puis, il y a des compétences qu'on maîtrise moins mais qu'on a envie de développer. Et c'est intéressant aussi que notre lieu de travail nous permette de développer certaines nouvelles compétences parce que c'est ça qui va nous maintenir dans un état de vigilance saine, c'est-à-dire qu'on a envie de se développer et puis on a envie de grandir, on a envie d'apprendre. Par contre, parfois, quand on est sollicité par rapport à des compétences qu'on maîtrise moins et qu'on ne nous donne pas forcément les moyens d'évoluer, de progresser, ça peut être extrêmement frustrant et ça peut être une grande source d'insatisfaction. Donc là aussi, ce sont des exemples de questions à vous poser. Si vous êtes insatisfait sur le niveau des compétences, pourquoi et comment est-ce que vous pourriez faire pour, pourquoi pas, en parler plus ouvertement avec votre responsable. Le quatrième niveau, c'est le niveau des valeurs. Alors les valeurs, on, on ne prend pas nécessairement beaucoup de temps de se pencher sur les valeurs prioritaires pour nous. Or, c'est fondamental parce que vous pouvez très bien être satisfait par rapport aux tâches que vous effectuez tous les jours, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur un plan plus subtil. Vous avez l'impression parfois de vous trahir, vous avez l'impression que vous servez un objectif qui n'est pas fondamentalement le vôtre, que vous avez l'impression de vous éloigner un petit peu doucement de vous-même. Et donc la question des valeurs, elle est primordiale et vous aurez remarqué que plus on avance dans les niveaux, plus il y a quelque chose qui touche à l'existentialisme, voilà, les questions qu'on va se poser au fur et à mesure des niveaux logiques, elles vont toucher à des questions de plus en plus fondamentales pour l'être humain. Et le cinquième niveau, d'ailleurs, est le niveau de l'identité. C'est-à-dire que vous pouvez voir, surtout si vous êtes dans votre emploi depuis longtemps, que vous avez souvent évolué dans cet emploi et que cet emploi vous a fait devenir quelque chose, quelqu'un avec lequel vous êtes en phase encore aujourd'hui, dont vous êtes fier, ou bien à contrario, vous avez l'impression
de ne plus vraiment être vous-même, que vous n'êtes plus en capacité de rester en lien avec votre véritable identité, avec votre authenticité profonde. Et donc à ce moment-là, quand ça touche à l'identité, évidemment, ce sont d'autres questions plus importantes à se poser. Le Human Design notamment est un outil qui pourrait vous aider à voir si il n'y a pas une problématique ici de l'identité qui est tellement mouvante chez vous que vous pourriez, par excès de mimétisme, vous perdre dans votre environnement de travail, dans votre cadre de travail. Le dernier niveau, c'est le niveau de la reliance. Et la reliance, c'est avec quoi vous vous sentez en lien, pas seulement au niveau relationnel, parce que ça appartient plutôt au premier niveau, au niveau de l'environnement, je l'ai évoqué, mais la reliance, c'est plutôt ce qui vous transcende, c'est-à-dire à quoi vous sentez connecté de plus vaste et de plus grand quand vous faites ce boulot dans cet environnement, quand vous effectuez ces tâches, quand vous mobilisez ces compétences, quand vous répondez à ces valeurs, quand vous êtes cette personne-là dans ce cadre de travail-là, est-ce que vous sentez que vous appartenez à un ensemble plus vaste qui vous fait vous sentir profondément vivant et profondément en phase avec, avec on va dire presque l'univers, pour utiliser un discours peut-être un petit peu plus mystique, mais vous savez aussi que j'aime beaucoup toucher à ces questions-là quand je travaille avec mes clients. Donc voilà une série de questions que je trouve vraiment judicieuses de se poser avant d'utiliser les grands moyens pour changer sa situation professionnelle. J'espère que ça vous aura aidé. C'est une vidéo un petit peu différente de celle que je fais d'habitude. N'hésitez pas à me faire un retour, ça me fait toujours plaisir quand vous commentez, quand vous partagez, quand vous aimez mon contenu, ça m'encourage à continuer puisque c'est du contenu gratuit et j'ose espérer qu'il vous est utile. Alors faites-moi un commentaire et j'y répondrai de toute façon bien volontiers. Je vous dis à très bientôt et merci d'être ici.